Bonjour, dans cette quatrième capsule, donc on va continuer le cours et une des applications de produits scalaires. D'abord, on va annoncer la propriété suivante. Si MA fois MB est égal à 0 et le cercle de diamètre AB. Alors, on va définir le cercle de diamètre AB comme suit. C'est l'ensemble de points M tel que MA fois MB est égal à 0. Alors le M pour les points, c'est équivalent au X pour les chiffres. C'est-à-dire, quels sont les points, ou qu'est-ce que ça représente, l'ensemble des points qui vont représenter, enfin, qui vont vérifier cette formule. C'est-à-dire, place par K, par L, par R, et enfin, ça représente quoi? Alors, on va tenter d'abord de regarder si on a un segment AB, d'accord? Donc ça c'est A, il n'est pas très clair. Donc je peux avoir M ici, parce que tout simplement AM et MA sont perpendiculaires. J'ai oublié de le dire ici. MA fois MB est égal à 0, ça veut dire que le vecteur MA et MB sont orthogonaux, et donc les deux droites sont orthogonales. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points? Oui. Il y a ce point-là aussi. D'accord? Il y a ce point. De l'autre côté, il y a ce point. Et il y a ce point. Donc là, c'est tout partout et ici, c'est perpendiculaire. Alors, c'est quoi l'ensemble des points? Si je continue à chercher comme ça, qu'est-ce que je vais construire après? En fait, je vais construire tout doucement un cercle. Ce cercle de diamètre AB. Donc, on peut définir le cercle de diamètre AB comme le produit scalaire de MA, MB égale à 0. C'est-à-dire l'ensemble du point M qui vont vérifier cette formule-là, ben c'est ces points-là qui constituent le cercle. Alors, démonstration qui est dans le programme. D'abord, en fait, on a MA égale à MB égale à 0 comme donnée, donc on doit arriver à prouver que c'est le cercle de diamètre AB. Donc, châle avec O ici et là. Très bien. Après, on peut faire la chose suivante. Donc ça, il faut le remarquer. On a OB est égal à moins OA. OB est égal à moins OA. C'est deux vecteurs qui ont le même nombre, mais de sens opposé. On va remplacer ici OB. Donc là, on a MO plus OA fois MO moins OA. Ça rappelle quelque chose. En fait, ça rappelle l'identité remarquable qu'on avait vue au capsule 2. Donc, le résultat, c'est comme l'identité remarquable A plus B, A moins B, donc c'est A carré moins B carré, c'est-à-dire M au carré moins OA carré égale à 0. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que MO au carré est égal à OA au carré. Donc ça c'est juste rappel de la formule qu'on a utilisée d'identité remarquable. Donc M au carré est égal à OA carré. Donc soit encore MO est égal à OA. Alors M c'est une inconnue. Mais OA, c'est une connue. Cette distance-là, elle est constante. Donc, quels sont l'ensemble du point M? C'est-à-dire tous les points M qui vérifient que MO est égal à OA. En fait, c'est le cercle de centre O et diamètre AB. Voilà la démonstration. Alors, une autre propriété, un point M qui est distinct de AB, supposons que c'est le diamètre d'un cercle. Alors, c'est quoi les conditions pour que M appartient au cercle? En fait, il faut que le triangle ABM soit un triangle rectangle. Donc, on peut le voir parce que, d'abord, MA, MB égale à 0, ça veut dire que MA et MB sont orthogonaux. Il faut ici retenir que n'importe quel point du cercle, si vous tracez le triangle composé par l'extrémité de AB et le point sur le cercle, ça va être toujours un triangle rectangle. Toujours un triangle rectangle. Voilà. Alors, après, une dernière forme
avant-dernière forme de calcul de produit scalaire. Maintenant, on va se mettre dans un repère. Donc un repère orthonormé. Ça veut dire quoi orthonormé? Ça veut dire que les axes sont orthogonaux et les vecteurs unitaires, là, c'est leur norme est 1, 1. Voilà, I, son norme c'est 1 et J, c'est 1. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette propriété? Elle dit que le produit scalaire de UV, c'est x plus y. Abscisse fois abscisse, ordonnée fois ordonnée, avec un plus, il ne faut pas confondre ça avec la preuve de la collinéarité. Alors, démonstration, donc, U, si on l'exprime dans le repère IG, bon, c'est xi plus yg, c'est définition de base. Après, V, pareil, c'est x' i, y' j. Et après, on distribue. Donc, xi fois xi, donc c'est x' ii. Après, xi fois y', g. Après, on va voir yg fois x' i. Après, yj fois y' j. À chaque fois, on a vu une propriété, hein, on a le droit de transformer. On a le droit de mettre les scalaires avec les scalaires et les vecteurs avec les vecteurs, de telle sorte qu'on isole le scalaire, le produit scalaire. Maintenant, on va calculer. Donc, x' c'est un nombre, il reste, mais i fois i', c'est i norme de i au carré. Et on a dit que i c'est unitaire, donc ça veut dire c'est 1, donc ça donne 1, ici. Donc, le fait de dire que le plan orthonormé, ça veut dire ça en fait. Après, x' fois y', le produit scalaire de i fois j, c'est 0 parce que i et j sont orthogonaux. De même, celui qui suit égale à 0 aussi parce que g, j et i sont orthogonaux. Et après, il nous reste y', la norme de j au carré, c'est égal à 1 puisque j est égal à 1. Et donc, il reste x' plus y', ce qui donne donc la propriété. Donc, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est cette partie-là. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit au début, le repère étant normé, ça veut dire que la norme de i, la norme de j est égale à 1, et le repère était orthogonal, ça veut dire que i fois j et j fois i est égal à 0. Attention, voilà, ça va être quelquefois dans des exercices où le repère il va pas être orthonormal, il peut être des fois orthogonal et des fois normal. De faire une petite application, on cherche l'angle ABCD. Alors l'angle ABCD, on va utiliser les deux définitions de base et la définition qu'on vient de voir ici, parce qu'on est dans un repère, pour essayer de trouver l'angle. Alors d'un côté, qu'est-ce qu'on a? On a le produit scalaire de AB. Pourquoi AB fois CD? Ben, tout simplement parce qu'il demande l'angle ABCD. Donc celle-là c'est AB, la distance AB fois la distance CD, fois le cos entre AB et CD. Et donc, c'est ça ce que nous cherchons. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais essayer de trouver le produit scalaire ABCD avec une autre méthode. Alors, la méthode qui se pose, c'est celle qu'on vient de voir, c'est-à-dire calculer les coordonnées de AB, puisqu'on a les coordonnées de B et A. Donc AB, je vais pas faire le calcul, mais je vous laisse faire. Donc AB, vous avez trouvé que c'est 5 et moins 1. Et CD, ça va être moins 2 et 4. Donc soit vous trouvez graphiquement, soit vous trouvez en trouvant, en lisant les coordonnées de A et B, C, D, etc. Sachant qu'on peut les lire directement ici sur le graphique. Hein, donc là c'est moins 1. Ça descend en moins 1 ici. Donc là il y a 1, voilà, etc. Donc on peut le lire bien graphiquement sans problème. Donc, dans ce cas-là, en application,
application de la définition qu'on vient de voir, AB fois CD. Donc produit scalaire, donc c'est moins 2 fois moins 5, ça fait moins 10, plus 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Et donc ça fait bien moins 6. Ah, j'ai oublié là ici, petite erreur, donc c'est plus, puisque 4 fois moins 1, ça fait moins, non, c'est ici c'est moins 4. Voilà, corrigez ça, donc moins 2, moins 4. Donc ça fait moins 6. Donc, j'ai trouvé ça. Là, il y aura moins 6. Qu'est-ce qui va me manquer? AB, CD. Donc AB, je peux le calculer directement en appliquant la formule racine AB. Donc AB, ça va être 4 moins 1 au carré plus 2 moins 1 au carré. Et CD, ça va être racine de 4 moins 2. Alors regardez la capsule 0 si vous vous rappelez pas de comment on calcule la norme d'un vecteur à partir de ses coordonnées. Voilà. Donc en tout cas, ce produit-là, ce produit d'AB fois CD, ça va donner, tout calcul fait, racine de 520. Ou bien, ça donne aussi 2 racines 130. Donc maintenant, cosinus, il est cosinus AB, et CD est égal à moins 6 sur 2 racines de 130, ce qui fait moins 3 sur racine de 130. Si vous utilisez la calculatrice, avec cos inverse, vous allez trouver que l'angle ABCD est égal à peu près 105 degrés, 3. Voilà. Donc on a appliqué ici, on a fait deux définitions. D'un côté, la définition avec qu'on vient de voir, de l'autre côté la définition de base, et après on a trouvé l'angle. Alors, petite application, on va trouver l'angle cosinus AB, enfin l'angle pardon ABCD, c'est-à-dire cet angle-là sur le graphique. Alors on va essayer d'appliquer les deux propriétés, enfin la définition de base et les deux propriétés pour répondre à cette question. D'abord, d'un côté, on a AB fois CD. Rappelez-vous de la définition, c'est AB fois CD fois cos de l'angle qu'on cherche. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on cherche ici. Okay. Donc on va essayer de trouver d'abord la valeur de AB fois CD. Donc AB fois CD, c'est la racine, d'accord, de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Regardez la capsule 0. Donc ce qui donne donc 4 moins 1 au carré, c'est une lecture graphique hein, des coordonnées, plus 2 moins 1 au carré, fois CD de même, c'est la racine de xd moins xc entre parenthèses au carré, plus yd moins yc au carré. Donc ça fait 4 moins 2 au carré, plus 3 moins 1 au carré. Fois bien sûr cos qu'on cherche, AB, CD.
Très bien. Donc, tout calcul fait, ça fait racine de 520, vérifiez à la calculatrice, fois cos de l'angle qu'on cherche. Voilà. Donc, on peut simplifier un petit peu ces deux. En fait, c'est 4 fois 130, 520. Donc, c'est racine 4 fois 132, racine 132 fois cos de l'angle qu'on cherche. D'autre côté, on a également quoi? On a les coordonnées de AB, soit on les calcule directement, soit on les calcule avec les coordonnées ici. Donc les coordonnées de AB c'est 5 et moins 1. Et les coordonnées de CD sont moins 2 et moins 4. Donc, on peut dire que le produit scalaire, en appliquant la définition x fois xx' plus y prime, hein, ça donne 5 fois moins 2, donc 5 fois moins 2, plus moins 1 fois moins 4, ça veut dire que 4, et là, ça donne moins 6. Et donc, on a trouvé ce côté-là d'une autre façon. Donc, on peut dire que moins 6 est égal à quoi? Est égal à 2 racines 130 fois le cos de l'angle que nous cherchons. Ça, c'est équivalent à dire que cosinus de l'angle est égal à moins 6 sur 2 racine 130. Et donc, en utilisant la calculatrice, après simplification au nom de ça, donc vous allez trouver que l'angle ABCD est égal à peu près 105,3 degrés. Voilà. Merci et à la prochaine.